Tu voulais revenir sur un reportage de France 5 qui a été diffusé dernièrement. Oui, le 28 février, donc le dernier jour du mois de février, France 5 a décidé de terminer le mois avec un reportage somme toute assez intéressant et presque acceptable pour un chasseur, qui s'appelle Le gibier sort du bois. Donc, première partie du reportage, on montre l'intérêt, d'abord l'attrait des Français pour cette viande. Ils s'en consomment 15 000 tonnes en France chaque année, ce qui pourrait être plus, hein, oui, mais malheureusement en France, il n'y a pas vraiment de filière de venaison sauvage, j'entends, qui ait été développée. Ça faisait partie des chantiers que devait lancer la FNC. Voilà, c'est probablement quelque chose qui prend du temps, on va dire. Mais donc la première partie du reportage était assez intéressante parce que ça montrait que les Français aiment cette viande qui n'est plus traditionnellement attachée aux fêtes. C'est le cuisseau de sanglier aux érelles, et ainsi de suite. Non, on montre que, et le reportage montrait bien que cette viande peut tout à fait être cuisinée, oui, comme du bœuf, du veau, ouais. ou du poulet, ou quoi que ce soit. Et que c'est une manière de déguster une viande. Le reportage montrait ensuite les qualités gustatives, mais aussi sanitaires, je dirais nutritionnelles de cette viande, car elle est moins grasse, beaucoup moins grasse que la viande d'élevage. Elle est plus saine. Et puis, on ne peut pas faire un circuit plus court que cela. On n'arrête pas de nous parler des circuits courts pour éviter un bilan carbone désastreux de notre alimentation. Il n'y a pas de circuit plus court que le chevreuil que nous avons tiré le dimanche et que nous dégustons le mercredi suivant, ou la bécasse tirée au coin d'un bois et que nous dégustons le soir même en ayant le souvenir de ce beau moment et de ce beau coup de fusil. Donc ça, c'était très intéressant. Je fais le lien aussi avec ce dont nous avions parlé la semaine dernière, du gibier dans les cantines scolaires en Alsace. Rappelez-vous, la collectivité européenne d'Alsace qui lance une opération d'introduction de gibier dans les cantines des collèges. Ça avait déclenché évidemment un tollé chez les anti-chasses. Ça avait été considéré comme du prosélytisme. Voilà. Il y a un sondage intéressant, on le voit à l'image, là, on voit le résultat de ce sondage à l'image dans l'Ouest France. Approuvez-vous ou non la présence de gibier dans les cantines? Et le résultat, c'est que 82% des sondés dans l'ouest de la France, là où est diffusé Ouest France, étaient tout à fait favorables à l'introduction de gibier dans les cantines. On est loin des 97% de Français opposés à la chasse. Mais ces sondages truqués des animalistes et des anti-chasses, nous les connaissons. Pour en venir au reportage de France 5 qui partait si bien mais se termina si mal. En effet, quand on a abordé le sujet du petit gibier d'élevage, au lieu d'aller voir un élevage ou des élevages et d'interviewer les propriétaires de ces élevages, France 5 a donné la parole, devinez à qui? À Muriel Arnal, la présidente de One Voice. Alors, One Voice, on ne présente plus cette organisation anti-chasse, anti-corrida, anti-élevage, enfin bon, anti-tout. Et évidemment, ça a été un tir de barrage contre le gibier d'élevage, avec des images tournées on ne sait où et on ne sait quand, d'un élevage a priori pas terrible en effet, mais est-ce que les conditions météo lors du tournage n'ont pas été choisies exprès pour que ça donne un effet, des images tronquées, comme celle qu'avait fait Rigaud avec L214 dans un élevage de l'Ouest, Gibaud-Vendée, où il avait tronqué complètement puisqu'il ne montrait que les cages d'accouplement. Et prétendait que les faisans passaient 2 ans de leur vie dans une cage, alors qu'en fait ils y passaient à tout casser une petite semaine. Donc voilà, il est dommage que ce reportage ait été gâché par ça. Et puis, à mon avis, il est dommage que le syndicat des éleveurs de gibier de chasse n'ait pas décidé de prendre la parole. Laisser la parole libre à nos opposants est dommage. Il faut occuper le terrain de la communication. Je ne sais pas, voilà, c'est bien dommage. Voilà. Bon. Je me permets simplement pour compléter sur l'aspect gastronomique. Il y a des choses qui sont faites malgré tout, à la fois au niveau national, notamment sur des campagnes de communication. C'est un volet qu'on a peu développé jusque-là, le patrimoine gastronomique que l'on peut avoir autour du gibier. Donc, c'est un levier de communication, un levier de mise en valeur de notre activité. Et puis aussi des choses qui sont faites localement, à l'échelle départementale. Nous, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis notamment l'association Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand,
il y a des filières qui tentent de se structurer, et derrière, effectivement, les notions de mise à disposition d'une viande locale, bio, dans un circuit court, est plutôt tendance, plutôt porteur, et on est bien placé, nous, à Lyon, avec la capitale de la gastronomie, pour essayer d'œuvrer dans ce sens-là. Donc c'est des travaux effectivement en cours qui peuvent prendre parfois un petit peu d'inertie. Malgré tout, c'est un levier sur lequel le monde de la chasse travaille. Bien sûr. De plus en plus de fédérations départementales ou régionales travaillent sur ce dossier-là, la Seine-et-Marne par exemple, et d'autres. Et vous avez raison de parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que le président Wauquiez a quand même débloqué quelques fonds pour aider à la mise en place de cette filière venaison gibier. Voilà. Et on le remercie d'ailleurs.